Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le portail grinça sous le vent froid de l'après-midi, annonçant le retour tant attendu de John Carter, vétéran décoré, rentré d'une mission de plusieurs années à l'étranger. Ses bottes soulevaient la poussière du chemin de terre tandis que son cœur battait d'impatience à l'idée de retrouver sa famille. Mais ce qu'il vit en franchissant le seuil de la propriété le figea sur place. Dans la porcherie, parmi les cochons et l'odeur âcre de la paille souillée, se tenait sa fille Lily, âgée de 10 ans. Elle portait des vêtements déchirés et tachés de boue, et ses yeux brillaient d'une lueur mêlée de peur et de honte. Un silence de plomb tomba sur la ferme. Les voisins, alertés par le bruit des bottes, se rassemblèrent à distance, chuchotant entre eux, certains se cachant le visage, d'autres se demandant ce qui allait se passer. Contre toute attente, John ne cria pas. Il ne fit aucun geste de colère. Lentement, il s'agenouilla dans la boue, à la hauteur de sa fille, et lui tendit la main. Sa voix, ferme mais douce, résonna. « Lily, je suis rentrée. Tu n'as rien à craindre. » La fillette éclata en sanglots, tombant dans les bras de son père. L'assemblée stupéfaite ne comprenait pas. Beaucoup avaient anticipé des reproches, des cris, peut-être même une punition sévère. Mais ce qu'ils virent fut autre chose, un père, juste un père, accueillant sa fille, peu importe la saleté ou la honte apparente. John se releva ensuite, portant Lily dans ses bras, et dit à la foule médusée. « Ce n'est pas la boue qui fait qui tu es. C'est ton cœur. Et ton cœur est pur. » Dans ce geste simple mais puissant, il renversa toutes les attentes. Ce n'était pas la colère, mais l'amour qui marquait le retour du soldat. Un silence respectueux suivit leurs pas alors qu'ils quittaient la porcherie, la fille dans les bras de son père, et le monde autour comprenant, enfin, la force indestructible d'un lien familial. Le soleil de fin d'après-midi éclaire les champs dorés de la ferme Carter. Après 3 années à servir son pays dans des zones de conflit, John Carter, 38 ans, rentre enfin à la maison. Son uniforme est froissé, ses mains calleuses, et son cœur impatient de retrouver sa famille. Mais dès qu'il franchit la grille de la ferme, une odeur inattendue le frappe, une odeur de fumier, de paille humide et de cochon. Curieux, il suit le bruit de grognements et de pas précipités. Ce qu'il découvre le fige. Dans la porcherie, sa fille Lily, une petite fille de 10 ans, est assise au milieu des animaux, ses vêtements couverts de boue et de taches de nourriture. Les yeux de Lily s'écarquillent à la vue de son père. Elle se lève instinctivement, essayant de se cacher derrière les porcs. John, lui, reste immobile, analysant la situation. La colère aurait été l'attente normale, mais il ne sent aucune rage. Au lieu de cela, un mélange de surprise, de compassion et de soulagement l'envahit, sa fille est vivante, saine et sauve. Il s'agenouille dans la boue, à la hauteur de Lily, et lui tend les mains. « Lily, je suis là. Tu n'as rien à craindre. » Elle se précipite dans ses bras, éclatant en sanglots. Les voisins, alertés par le bruit, observent la scène à distance. Personne n'ose s'approcher. Les murmures s'élèvent, il va la gronder, non, il ne le fera pas. John se relève, portant Lily contre lui, et déclare, d'une voix claire. Ce n'est pas la boue qui définit qui tu es. C'est ton cœur. Et ton cœur est pur. Le silence retombe sur la ferme. Tout le monde réalise que ce soldat ne voit pas la honte, il voit l'amour. Après avoir calmé sa fille dans ses bras, John s'assoit sur un vieux tonneau à l'entrée de la porcherie. Lily, toujours sanglotante, cache son visage contre l'épaule de son père. « Papa, je voulais juste aider, » murmure-t-elle entre 2 sanglots. John fronce les sourcils, intrigué. « Aider ?» Dans la porcherie, demande-t-il doucement. Lily hoche la tête. Elle explique que, depuis quelques semaines, la petite ferme familiale avait accumulé beaucoup de déchets et que les porcs étaient de plus en plus agressifs par manque de nourriture et d'espace. Personne ne voulait s'en occuper, et elle avait pris sur elle de donner à manger aux animaux pour éviter qu'ils ne souffrent. Je voulais que tout le monde voie que je peux être responsable, même si tu n'étais pas là, dit-elle avec une voix brisée. John serre Lily contre lui, sentant la force et la maturité dans ses mots malgré son jeune âge.
La situation aurait pu être catastrophique si un autre parent avait trouvé la scène, une petite fille seule dans une porcherie, au milieu des animaux. Mais John comprend que ce geste vient du courage et de la volonté de sa fille de prendre soin de la famille et de la ferme. Lily, tu es plus forte que tu ne le crois. Et tu as fait ce que personne d'autre n'aurait eu le courage de faire. Les voisins, qui observaient toujours à distance, restent bouche bée. Jamais ils n'auraient imaginé que John, soldat dur et respecté, réagirait avec autant de douceur. Dans ce moment, un lien invisible se renforce entre père et fille, un mélange d'admiration, de respect et d'amour. La porcherie, qui semblait être un lieu de honte, devient soudain le symbole de la force et de la résilience de Lily. John décide alors de prendre une décision qui surprend encore davantage la communauté. Viens, Lily. On va nettoyer tout ça ensemble. Et demain, on remettra cette ferme en ordre, tous les deux. Lily sourit à travers ses larmes. Elle sent que son père la comprend vraiment, et pour la première fois depuis des semaines, elle se sent fière de ses actions, même si elles semblaient si simples aux yeux des autres. Le lendemain matin, le soleil se lève sur la ferme Carter, projetant des rayons dorés sur les champs et les bâtiments. John et Lily, armés de balais, pelles et seaux, commencent à nettoyer la porcherie. La boue, les restes de nourriture et les animaux eux-mêmes deviennent leur défi commun. Les voisins, intrigués, s'approchent timidement. Certains offrent des outils, d'autres des encouragements. Mais John, avec sa stature imposante et sa voix calme, fait comprendre que ce travail est une leçon autant pour Lily que pour lui-même. Ce n'est pas seulement de la saleté. C'est de la responsabilité. Et chaque fois que tu prends soin de quelque chose ou de quelqu'un, tu grandis. Lily travaille dur, parfois en trébuchant dans la boue, parfois en riant lorsqu'un cochon trop curieux lui renverse un seau d'eau. Mais à chaque geste, John l'encourage, la corrige gentiment, et partage avec elle des anecdotes de ses années dans l'armée, comment la discipline et le courage ne signifient pas frapper ou crier, mais protéger, prendre soin et persévérer même dans les situations les plus difficiles. La scène attire de plus en plus de regards des voisins, qui commencent à murmurer entre eux, « Regarde ce soldat, il ne gronde pas sa fille, il lui apprend la vie. » À midi, après des heures de travail, la porcherie est presque transformée, les animaux sont nourris et en sécurité, la paille remplacée et les outils rangés. John s'agenouille à nouveau, cette fois pour admirer le travail accompli. Tu vois, Lily? Quand on fait les choses avec soin et avec le cœur, même le plus sale endroit peut devenir un lieu de fierté. Lily sourit, sentant un mélange de fierté et de bonheur. Mais John sait que ce n'est que le début. La ferme a besoin de réparations bien plus importantes, et la communauté devra apprendre à voir ces moments comme des opportunités plutôt que des catastrophes. Avant de quitter la porcherie, il ajoute. Demain, on va planter des fleurs autour de la ferme. On va montrer que même après la boue, la beauté peut renaître. Les voisins, impressionnés, commencent à applaudir silencieusement. Peu à peu, la réputation de Lily change dans le village, elle n'est plus la petite fille qui s'est perdue dans la porcherie, mais la fille courageuse qui a pris soin des animaux et de sa famille. Le lendemain matin, la ferme Carter est animée. Le chant des oiseaux et l'odeur fraîche de la terre humide créent une atmosphère de renouveau. John et Lily sortent pour commencer la plantation des fleurs autour de la ferme, suivant la promesse faite la veille. Alors qu'ils travaillent, quelques enfants du voisinage s'approchent timidement, curieux. Parmi eux se trouve Emily, la meilleure amie de Lily, qui regarde sa camarade avec admiration. « Lily, tu as fait tout ça toute seule hier ?» demande-t-elle, ébahie. Lily rougit légèrement mais hoche la tête. « Papa m'a aidée, mais j'ai voulu essayer par moi-même. » Les autres enfants, inspirés, proposent leur aide. John sourit, touché par l'initiative de sa fille et par la solidarité qui naît autour d'eux. Il saisit cette occasion pour enseigner une nouvelle leçon. Lorsque vous travaillez ensemble, vous pouvez transformer n'importe quel endroit, même le plus sale ou abandonné, en quelque chose de beau. Et vous pouvez toujours apprendre les uns des autres. Les enfants commencent à planter des fleurs avec Lily, tandis que John leur montre comment arroser correctement et comment prendre soin de chaque plante. Lily se sent fière de partager ce moment avec ses amis, et elle découvre que sa responsabilité et son courage inspirent les autres. Les voisins, désormais fascinés par la scène, commencent à s'impliquer aussi.
Certains apportent des graines, d'autres des outils. Même Monsieur Thompson, un fermier grincheux qui critiquait toujours la famille Carter, vient offrir quelques plants rares qu'il gardait pour sa propre collection. Au fil de la journée, la porcherie et ses alentours se transforment, les fleurs colorées contrastent avec la terre encore humide, et la ferme semble respirer un nouvel espoir. John observe sa fille avec émotion. Il voit non seulement la force et la détermination qu'elle a montrées, mais aussi sa capacité à rassembler et à inspirer la communauté. Alors que le soleil se couche, Lily se tourne vers son père. « Papa, merci de m'avoir fait confiance. » John la prend dans ses bras et lui murmure. « C'est toi qui as fait le vrai travail. Moi, j'ai juste été là pour te montrer que tu pouvais le faire. » Ce jour-là, tout le village réalise quelque chose d'important. Parfois, le courage et la responsabilité d'un enfant peuvent changer bien plus que ce que l'on imagine. Et pour Lily, cette expérience marque le début d'une confiance nouvelle, non seulement en elle-même, mais aussi dans le monde qui l'entoure. Quelques jours après la transformation de la porcherie, un ciel sombre s'abat sur la ferme Carter. Des nuages noirs couvrent l'horizon, et le vent commence à hurler à travers les champs. John, habitué aux intempéries pour avoir survécu dans des conditions difficiles à l'armée, sent qu'une tempête violente approche. Il se précipite à l'intérieur de la ferme et alerte Lily. Lily, viens à l'intérieur. La tempête arrive. Nous devons protéger les animaux et la ferme. Lily, toujours courageuse mais consciente de sa jeunesse, suit son père sans protester. Ensemble, ils sécurisent les porcs, mettent à l'abri les outils et vérifient que la porcherie est solide. Les vents deviennent de plus en plus violents, arrachent des branches et font tomber des morceaux de tôle. Alors que la tempête atteint son paroxysme, un arbre ancien à proximité menace de tomber sur la porcherie. Lily panique, mais John reste calme. Il prend la main de sa fille. « Reste derrière moi, Lily. Nous allons traverser ça ensemble. » Avec une force et une précision impressionnantes, John stabilise l'arbre avec des cordes et des poutres, transformant un danger imminent en une leçon pour Lily. Il lui montre que la peur est naturelle, mais que le courage, la planification et la détermination peuvent surmonter n'importe quelle situation. Pendant la tempête, les voisins observent, stupéfaits. Beaucoup s'attendaient à ce qu'un soldat ordonne simplement à sa fille de se mettre à l'abri. Mais John lui enseigne, par l'exemple, à faire face aux défis avec sang-froid et responsabilité. Lorsque la tempête s'éloigne enfin, la ferme a subi quelques dommages, mais rien de catastrophique. Les porcs sont sains et saufs, et les fleurs autour de la ferme, bien que secouées, résistent encore. Lily, trempée mais souriante, regarde son père avec admiration. « Papa, je crois que je comprends maintenant ce que tu voulais me montrer. » John la prend dans ses bras et répond doucement. Courage et responsabilité ne signifient pas ne jamais avoir peur. Cela signifie se lever et agir, même quand on a peur. Cette tempête devient un symbole dans le village, une preuve que la force, le courage et la sagesse, lorsqu'ils sont transmis avec amour, peuvent surmonter les plus grands obstacles. Lily n'est plus seulement la petite fille qui s'est retrouvée dans la porcherie, elle est une jeune fille qui commence à comprendre le vrai sens de la résilience. Quelques semaines après la tempête, la ferme Carter est redevenue florissante. Les fleurs plantées autour de la porcherie ont poussé, les champs sont fertiles, et les animaux vivent heureux dans un espace propre et sécurisé. Lily, forte de ses récentes expériences, se sent plus confiante et responsable. Un matin, alors qu'elle se promène près de la rivière qui traverse la ferme, elle entend des cris. Une jeune fille du voisinage, Sophie, est tombée dans l'eau et lutte pour rester à la surface. Les passants paniquent, mais personne n'ose s'approcher à cause du courant rapide. Sans hésiter, Lily court chercher John. Mais, se souvenant des leçons de son père sur le courage et la responsabilité, elle prend l'initiative. Elle attrape une longue branche et s'avance doucement vers la rivière, appelant Sophie à s'accrocher. « Tiens bon, Sophie. Je suis là !» crie-t-elle avec détermination. Sophie saisit la branche, et grâce à l'aide à distance de John et d'autres voisins qui tendent des cordes et des cordages, Lily réussit à tirer Sophie hors de l'eau. Trempées et secouées mais indemnes, les deux filles tombent dans les bras l'une de l'autre. Les voisins, témoins de la scène, éclatent en applaudissements et en exclamations admiratives. « C'est incroyable !
Elle a eu le courage de le faire toute seule. Cette fille a appris quelque chose de précieux de son père, et elle l'applique. John, les yeux humides de fierté, serre Lily contre lui. Tu as fait preuve de courage et de sang-froid, exactement ce que nous avons appris ensemble. Lily sourit, ressentant une nouvelle confiance en elle. Elle comprend que la responsabilité ne se limite pas à la ferme ou aux animaux, elle concerne chaque action dans la vie, chaque décision de protéger et d'aider les autres. À partir de ce jour, la réputation de Lily dans le village change complètement. Elle n'est plus seulement la fille qui a été retrouvée dans une porcherie, elle devient un symbole de courage et d'altruisme pour tous les enfants et même les adultes qui observent son exemple. John, en voyant sa fille grandir ainsi, sait qu'il a réussi à transmettre non seulement des leçons de discipline et de courage, mais surtout l'importance de l'amour, de la compassion et de la responsabilité. Un mois après l'incident de la rivière, la ferme Carter connaît une période de prospérité. Les animaux sont bien nourris, les champs sont verdoyants et les fleurs colorent les abords de la porcherie. Mais un nouveau défi surgit, menaçant la tranquillité que John et Lily avaient patiemment reconstruite. Un matin, alors que John vérifie les clôtures et que Lily nourrit les animaux, un grondement sourd retentit dans le champ voisin. Des vaches appartenant à Monsieur Benson, un voisin âgé et irritable, ont rompu la clôture et envahi les champs des Carter. Elles piétinent les fleurs, renversent les seaux et s'attaquent aux jeunes plants que Lily avait soigneusement plantés. Lily, d'abord paniquée, se précipite vers son père. « Papa !» Les vaches, elles détruisent tout. John respire profondément et pose une main rassurante sur son épaule. « Lily, calme-toi. On va régler ça ensemble, mais il faut agir avec tête et courage, pas avec colère. » Ils élaborent un plan. Lily doit attirer les vaches vers la grange avec des seaux de nourriture pendant que John répare la clôture et ouvre un passage sûr pour les guider hors de leur champ. La petite fille, bien qu'angoissée, applique tout ce que son père lui a enseigné, sang-froid, patience et responsabilité. Pendant plusieurs minutes, elle manœuvre avec précision, guidant les vaches sans cri ni panique. Les voisins, alertés par le bruit, se rassemblent pour observer, certains encore sceptiques sur la capacité de John et Lily à gérer la situation. Enfin, grâce à leur coordination, toutes les vaches sont ramenées en sécurité. Les fleurs et les champs, bien qu'un peu piétinés, sont sauvés. Lily, haletante mais fière, regarde son père. « On a réussi », murmure-t-elle, à peine croyant ce qu'elle vient d'accomplir. John sourit, fier de sa fille. « Tu vois, Lily ? Même dans une situation où tout semble perdu, la patience, la responsabilité et le courage peuvent tout changer. » Les voisins, témoins de l'exploit, applaudissent chaleureusement. Les murmures se transforment en compliments. Cette fille, elle a vraiment appris de son père. Cette journée renforce le lien entre John et Lily. Elle apprend que le courage ne consiste pas seulement à sauver quelqu'un d'un danger immédiat, mais aussi à affronter les problèmes de la vie avec sang-froid et intelligence. La ferme, autrefois simple terrain de travail, devient le théâtre de véritables leçons de vie. Quelques semaines après l'incident des vaches, la ferme Carter est en pleine effervescence. Les champs sont fertiles, les fleurs épanouies et la porcherie soigneusement entretenue. Lily, maintenant reconnue dans le village pour son courage et sa maturité, se sent prête à prendre des initiatives seule. Un après-midi, alors que John travaille dans le champ principal, Lily entend des bruits suspects venant du bois derrière la ferme. Elle aperçoit un jeune faon pris dans des ronces, incapable de se libérer. Ses instincts de compassion et de responsabilité s'éveillent immédiatement. Elle court chercher John, mais il est occupé et ne peut pas la suivre rapidement. Se souvenant des leçons de courage et de sang-froid que son père lui a transmises, elle prend une décision, elle va agir seule. Avec précaution, Lily s'avance vers le faon, parlant doucement pour le rassurer. « Tout va bien, je vais t'aider. » Elle utilise une branche pour dégager les ronces, avec patience et détermination, parvient à libérer l'animal. Le faon s'éloigne ensuite dans les bois, libre et indemne. Quand John arrive enfin et voit la scène, il reste un moment silencieux, admiratif. Il prend sa fille dans ses bras et murmure. « Tu as fait exactement ce que j'espérais que tu ferais, réfléchir, rester calme et agir avec courage. » Les voisins, témoins de l'exploit, commencent à réaliser que Lily n'est plus seulement la petite fille qui a grandi dans une porcherie,
elle est devenue un exemple vivant de courage, de responsabilité et de compassion. Ce jour-là, Lily comprend une vérité essentielle: le courage n'est pas seulement dans les grandes actions ou les situations de danger extrême, mais dans chaque choix responsable, chaque geste qui protège et aide les autres. Elle se sent fière d'elle-même et plus proche que jamais de son père. John, en la regardant, sait que sa mission en tant que père est accomplie. Il a transmis les valeurs essentielles de la vie à sa fille, et elle est prête à affronter le monde avec force et intégrité. Quelques mois après l'incident du fan, la ferme Carter est devenue un symbole dans le village. Les enfants et même certains adultes viennent souvent observer Lily et son père travailler ensemble, apprenant des leçons de courage, de responsabilité et de compassion à travers leurs actions quotidiennes. Un matin, le maire du village, accompagné de plusieurs habitants, se présente à la ferme. Il souhaite organiser un petit rassemblement pour féliciter Lily et John pour leur exemple. Le village tout entier se réunit sur le terrain de la ferme, curieux et impressionné par l'histoire de la petite fille courageuse et de son père exemplaire. Le maire prend la parole. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement la bravoure et la responsabilité de Lily, mais aussi l'amour et la sagesse d'un père qui a su lui transmettre ses valeurs. Son exemple nous rappelle que le courage et la compassion peuvent transformer une communauté. Lily, rougissante mais fière, regarde son père. John lui sourit, la main sur son épaule. Tout ce que tu as fait, c'est toi, je suis juste là pour te soutenir. Les voisins applaudissent chaleureusement. Certains enfants, inspirés, promettent de prendre soin des animaux et de leurs propres responsabilités avec la même détermination que Lily. Un journaliste local, présent pour couvrir l'événement, demande à Lily: comment as-tu trouvé le courage de faire toutes ces choses? Lily réfléchit un instant et répond avec assurance: j'ai appris de mon père que la peur n'empêche pas d'agir, et que prendre soin des autres est toujours plus important que de penser à soi. Ce jour-là, la ferme Carter devient plus qu'un simple lieu de travail, elle devient un lieu d'inspiration, où les habitants du village comprennent que le vrai courage se mesure dans les actions quotidiennes et dans la façon dont on fait preuve de responsabilité et d'amour pour les autres. John et Lily, ensemble, ont montré qu'un lien familial fort et des valeurs solides peuvent changer non seulement une personne, mais tout un village. Le printemps suivant, la ferme Carter est en pleine splendeur. Les fleurs plantées autour de la porcherie s'épanouissent, les champs verdissent et les animaux gambadent librement. Lily, désormais considérée comme un modèle pour tout le village, se promène avec son père sur le chemin de terre qui mène à la rivière. John observe sa fille avec fierté. Elle a grandi, non seulement en taille, mais en maturité et en sagesse. Chaque épreuve qu'ils ont traversée, la porcherie, la tempête, les vaches, le fan, a façonné son caractère et renforcé leurs liens. Lily se tourne vers lui. Papa, je crois que je comprends maintenant. Ce n'est pas seulement ce que nous faisons pour nous-mêmes, mais ce que nous faisons pour les autres qui compte. John hoche la tête, ému. Exactement, Lily. Et n'oublie jamais, le courage, la responsabilité et l'amour ne s'achètent pas. On les vit, chaque jour, à travers nos actions. Cette journée devient un symbole pour le village entier. Les voisins viennent régulièrement aider à la ferme, inspirés par l'exemple de John et Lily. Les enfants apprennent que même les plus petits gestes, faits avec cœur, peuvent avoir un impact énorme. Lily, regardant les champs et les fleurs qui dansent sous le vent, sourit et comprend quelque chose de profond: chaque épreuve, chaque moment difficile, chaque décision courageuse l'a préparée pour le reste de sa vie. Elle sait désormais qu'avec l'amour et le soutien de son père, elle pourra affronter n'importe quel défi. John, posant une main sur son épaule, murmure: tu es prête pour le monde, ma fille. Et souviens-toi toujours, peu importe où tu es, peu importe la tempête, ton cœur et ton courage te guideront. Alors que le soleil se couche derrière les collines, père et fille marchent côte à côte à travers la ferme, symbole vivant de résilience, de compassion et d'amour indéfectible. La communauté, témoin de leur parcours, sait qu'elle a été changée à jamais par l'exemple de deux âmes liées par le sang et le courage. La ferme Carter n'est plus seulement un lieu de travail ou de vie, elle est devenue un sanctuaire de leçons de vie, où l'amour familial et la responsabilité individuelle continuent de résonner pour toutes les générations à venir.